kana pongito sala mosala e. Turte lamuka na pongito sala mosala e. Oh turte lamuka na omenze lamuka na pongi école. La CONAPAC, ou Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, dans le cadre du projet Prépare avec AgriCongo, est en train de mener un plaidoyer pour la mise en œuvre de l'opérationnalisation des mesures d'application de la loi agricole, garantie pour la promotion et la croissance de la production agricole. Dans ce cadre, elle vient de réaliser une vaste campagne de sensibilisation des paysans au niveau national. Mais par rapport à la vaste campagne effectivement que nous sommes en train de mener dans la province, dans toutes les provinces, et la campagne consiste en la mise en œuvre de la loi agricole. Vous vous souviendrez que la loi agricole a été promulguée en 2012 et jusqu'à présent, les mesures d'accompagnement de cette loi ne sont pas encore mises en œuvre. Pour la CONAPAC, nous pensons que la mise en œuvre de cette loi, la mise en application des mesures d'application de la loi agricole permettrait à ce qu'il y ait des impacts positifs sur les changements de la vie des paysans en milieu rural. Et c'est pourquoi la CONAPAC s'investit dans cette vaste campagne pour pouvoir pousser le gouvernement à prendre très rapidement des dispositions nécessaires pour la mise en application de la loi agricole. Depuis le temps colonial, le pays n'avait plus un document qui régit le paysan. Alors on a fait les plaidoiries pour avoir la loi agricole. Mais depuis que la loi agricole a été promulguée, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de mesure d'application. C'est ça qui fait que la CONAPAC, en tant que il se bat pour la défense des intérêts, il se bat pour la promotion de cette agriculture familiale paysanne au niveau du Congo. S'il n'y a pas de mesures d'application, il y a beaucoup de choses qui se bloquent. C'est ça qui fait que nous sommes en train de mener des campagnes de plaidoirie, de faire aussi l'éveil de conscience de cette population pour qu'ils connaissent leurs droits et leurs devoirs, pour qu'enfin que le gouvernement comprenne l'importance de ces petits paysans qu'on parle et agriculture familiale. Cette sensibilisation faite en langue nationale concerne-t-elle toutes les provinces? Bon, normalement, la campagne de sensibilisation, moi je suis allé dans ma province, la province du Kasaï, l'ancienne province du Kasaï oriental. Et au niveau de la CONAPAC, il y a un de mes collègues qui est parti dans le Bas-Congo. Il est originaire du Bas-Congo. Il y a un originaire du Nord Kivu pour le Swahili. Et il y a aussi les Lingala pour nos amis de l'Équateur ainsi que ceux de Kinshasa. Alors la plaquette de sensibilisation, nous avons jugé bon que nous puissions faire le plaquette de sensibilisation pour atteindre justement la base qui est le plus concernée. Parce que la base qui est concernée, c'est la base le plus les agriculteurs et agricultrices, éleveurs, pêcheurs. Et alors, dans le plaquette de sensibilisation, ce sont tout simplement les mesures d'application de la loi agricole. On a voté la loi agricole depuis 2011 par le président de la République. Et maintenant, cette loi-là, 6 mois après, ça devrait se suivre avec des mesures d'application. Mais maintenant, nous venons de totaliser 5 ans. Bientôt, c'est la 6e année. Les mesures d'application n'ont jamais été mises en application, ni signées par nos gouvernants. C'est la raison pour laquelle nous sommes descendus vers la base, expliquer dans nos langues maternelles, pour que nous puissions faire comprendre de quoi il s'agit. Parce que nos agriculteurs nous disent, vous parlez trop souvent en français, nous faisons l'agriculture en langue. Il y a ceux qui font l'agriculture en lingala, ceux qui font l'agriculture en chiluba, ceux qui font l'agriculture en swahili et en kikongo. Mais maintenant, ce sont eux-là, pour qu'ils comprennent mieux. C'est la raison pour laquelle la CONAPAC, au niveau national, avec ses fédérations, on a eu cette amabilité-là de pouvoir traduire les mesures d'application en langue. Ce que nous appelons, on a fait ça sur le plaquette, que chacun, quand il va lire
sur la plaquette, il comprendra de quoi il s'agit. Pour la CONAPAC, la lenteur dans la mise en œuvre de la loi agricole pose des réels problèmes dans le travail des paysans. Quels sont ces problèmes? Et nous avons en milieu rural plusieurs problèmes qui font que la vie ou l'économie ou les activités agricoles ne puissent pas marcher convenablement. C'est entre autres les conflits fonciers entre le pouvoir public et coutumier. Et c'est un résultat de la mauvaise application de la réglementation foncière et de l'absence du cadastre agricole. Voilà, ça c'est la première revendication. La deuxième revendication, c'est l'inexistence d'un fonds national pour le développement agricole en République démocratique du Congo. Cette absence de fonds rend difficile l'accès au potentiel de financement et au crédit agricole dans le milieu rural. À ce jour, il est vraiment très difficile et je dirais compliqué pour les petits ou les producteurs agricoles de pouvoir accéder au financement agricole, de pouvoir accéder au crédit agricole parce qu'il n'existe pas un fonds national alloué pour ce faire. Et le troisième point, la troisième difficulté que nous avons, c'est l'absence de la réglementation technique de la production agricole. Et ici, l'absence aussi de contrôle et de certification de semences. Donc, là je voudrais parler de l'absence même de la politique sur la production et la distribution de semences en République démocratique du Congo. Donc, ce qui fait que en République démocratique du Congo, nous sommes beaucoup plus dépendants de la production de semences qui viennent d'autres pays et cela ne peut pas faire marcher l'agriculture dans notre pays. Et il y a aussi un autre problème très important que je pense qui est d'ailleurs signalé dans la loi agricole, c'est le conseil consultatif national, les conseils consultatifs provinciaux, ainsi que les conseils consultatifs au niveau des territoires ou ce que nous pouvons appeler les cages. Donc, ces conseils n'existent pas dans tous les pays, mais partiellement, ces conseils ont été installés dans certaines provinces, mais son fonctionnement fait défaut. Nous avons la faible protection de l'environnement. Donc, il n'y a pas, nous constatons, et peut-être à tort ou à raison, que le gouvernement est en train effectivement de faire des efforts pour pouvoir même prendre des mesures nécessaires pour la protection de l'environnement. C'est dans le cadre des RED+, mais nous pensons qu'il y a encore faible protection de l'environnement et qui entraîne un déséquilibre écologique et une mauvaise gestion des ressources naturelles et des concessions agricoles. Un autre grand problème, c'est par rapport à nous-mêmes, nous les paysans. L'ignorance de la loi agricole par les producteurs agricoles. La loi agricole a été promulguée en 2012 et cette loi agricole reste toujours un secret pour un grand nombre de producteurs agricoles. Nous pensons qu'il faut vulgariser cette loi en milieu rural, qu'il faut vulgariser cette loi auprès de tous les autres acteurs intéressés par l'agriculture, pour faire en sorte que la loi soit connue. Et c'est de cette façon que les paysans peuvent défendre leurs droits, parce qu'en connaissant leurs lois, ils peuvent défendre leurs droits et aussi, ils peuvent aussi rendre service au gouvernement tel qu'il se doit. La CONAPAC s'emploie dans l'éveil des consciences des paysans pour un aboutissement heureux de son plaidoyer. Bon, normalement, le plaidoyer, c'est tout un processus. Le processus qui peut nous amener à un résultat positif, tout comme à un résultat négatif. Mais pour nous, de la CONAPAC, nous souhaiterons que nos plaidoyers soient quand même un plaidoyer positif. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, aujourd'hui, nos gouvernants, ils parlent de l'agriculture. Il y a plusieurs slogans que je ne peux même pas encore répéter ici, que l'agriculture, c'est le moteur du développement, l'agriculture, priorité des priorités, il y en a beaucoup. Mais maintenant, cette agriculture-là, moi je suis agricultrice, j'ai produit le riz sur le poule Malébo. Mais maintenant je vois que
les slogans n'accompagnent pas ce que nos dirigeants sont en train de dire et nous-mêmes, on ne se retrouve pas. Raison pour laquelle, nous de la CONAPAC, avec ces fédérations, nous devons éveiller la conscience, éveiller même nos dirigeants qui sont dans leur profond sommeil, que les slogans doivent être réalisés. Plus question encore de nous faire des discours, allons au concret. Parce que nous devons développer notre agriculture. C'est la raison pour laquelle la CONAPAC est en train de faire le plaidoyer avec toutes ces fédérations. La CONAPAC, ce n'est qu'un bureau au niveau national. Il y a des bureaux au niveau provincial. Mais nous sommes en train de faire ces plaidoyers-là, même avec le tout plus petit au niveau de la base dans chaque province. Les paysans producteurs agricoles familiaux espèrent-ils des bénéfices dans la publication des mesures d'application de la loi agricole? Si oui, lesquelles? Je pense que par exemple, sur le Conseil consultatif national de l'agriculture, le Conseil consultatif provincial de l'agriculture et le Conseil consultatif territorial de l'agriculture étaient mis en place et fonctionnaient normalement, ils assureraient une concertation réelle entre tous les acteurs et la conciliation des conflits des terres agricoles. Donc, la mise en place de ces conseils permettrait à ce que les acteurs, des acteurs qui sont intéressés dans l'agriculture puissent se concerter et ça pouvait aussi assurer la conciliation entre différents acteurs. Le deuxième bénéfice que nous attendons de cette loi, c'est aussi la mise en place d'un cadastre des terres agricoles en milieu rural qui permettrait de prévenir la spoliation des terres. Comme je le disais, l'absence de ces cadastres agricoles fait qu'il y ait des spoliations des terres des producteurs agricoles. Le troisième bénéfice que nous pensons nous pouvons avoir dans cette loi agricole, dans la mise en œuvre des mesures d'application de la loi agricole, nous croyons qu'avec les infrastructures de base en milieu rural seraient prises en compte par le gouvernement, notamment les voies de dessertes agricoles. C'est une tâche du gouvernement, le gouvernement le fait aussi, mais nous pensons que les gouvernements doivent faire beaucoup plus que ça, parce qu'il y a des endroits où il est difficile d'accéder ou de faire sortir les produits agricoles des paysans. Et nous pensons que les infrastructures, il faut que le gouvernement prenne des mesures pour améliorer les infrastructures rurales. Et là, je vois les routes de dessert agricole, je vois les entrepôts, je vois aussi l'électricité rurale et l'eau et autre chose. Et notre bénéfice, le quatrième bénéfice que nous attendons par rapport à notre plaidoyer, c'est un tarif préférentiel pour l'achat d'eau, d'énergie serait établi. C'est déjà dit dans la loi agricole. Ce n'est pas quelque chose que nous revendiquons qui est absent. C'est dans la loi agricole. Donc nous voulons que ces mesures soient mises en œuvre pour que ce tarif-là soit effectif. Un tarif préférentiel. Le cinquième bénéfice que nous pensons avoir, c'est un système de surveillance et de prévention des risques et des calamités serait mis en place. Donc, une fois que les mesures sont appliquées, je suis sûr que le système de calamités sera mis en place. Nous aurons aussi à voir les recherches adaptées ou les recherches agronomiques qui seront prises seront faites par rapport aux besoins des producteurs agricoles et, si je peux préciser, des producteurs agricoles familiaux. Ces recherches seront renforcées. Pourquoi je le dis? Parce qu'il n'est pas dit que les chercheurs ne font pas de recherches. Mais est-ce que ces recherches sont faites suite aux besoins, aux attentes des producteurs agricoles? Je pense que non. Nous voulons qu'il y ait des recherches adaptées, des recherches qui répondent aux besoins à la base. Et par rapport à la mise en place des mesures d'application de la loi agricole, à la mise en œuvre, je dirais, je pense que l'accès au crédit agricole serait facilité par le Fonds national du développement agricole, donc la FONADA. Nous aimerions que la FONADA puisse commencer. C'est déjà que la FONADA est créée par la loi, mais il faut que maintenant ces fonds-là soient effectifs auprès des producteurs agricoles.
Actuellement, nous importons des denrées alimentaires qui viennent d'autres pays. Et ça inonde le marché congolais. Ça peut avoir, les raisons peuvent être multiples. Peut-être notre production n'est pas suffisante, mais le fait de continuer à importer, ça décourage aussi la production intérieure. Nous pensons que si le gouvernement prenait des mesures qui s'imposent pour décourager l'importation des produits agricoles, bien sûr en instaurant des taxations appropriées, ça permettrait à décourager des importateurs. Et de l'autre côté, ça aura comme conséquence l'effort des producteurs agricoles qui vont pouvoir beaucoup plus s'investir dans l'agriculture pour produire beaucoup afin de suppléer sur les produits qui ne seront plus importés. Je pense que l'autre bénéfice, c'est que les producteurs agricoles seraient bien informés grâce au système d'information sur le marché. Actuellement, nous sommes dans un pays où le système d'information n'est pas bien organisé sur le marché. Donc les producteurs produisent, mais ils ne savent pas. Ils produisent pour qui, pour quel marché, pour quelle qualité, quelle quantité voulue. Donc et de l'autre côté, il y a des consommateurs qui ont besoin de ces produits agricoles, mais qui ne savent pas où trouver ces produits agricoles. Je pense qu'il faudrait qu'on renforce ces systèmes d'information sur le marché, et non seulement les systèmes d'information sur le marché, je pense qu'on renforce les systèmes d'information sur tout ce qui est technique agricole et tout ce qui est technologie agricole nouvelle. Et vous voyez, avec le changement climatique, nous avons besoin d'autres